Mes chers collègues, mesdames et messieurs, oui, tout à fait, sur l'agence de l'eau, j'avais eu l'occasion ici même d'exprimer déjà les inquiétudes suite au congrès de l'Association nationale des élus de la montagne. Alors, Monsieur le Président, quelle ne fut pas ma surprise en apprenant le non-renouvellement du Conseil départemental des jeunes. Ce Conseil départemental des jeunes était bien plus qu'un affichage de communication. Il permettait en effet d'initier à nos jeunes collégiens le processus démocratique de notre département. Ce conseil était une chance pour les heureux élus d'avoir l'honneur et la lourde tâche d'écouter, de consulter leurs camarades pour collecter des initiatives à mettre en place à l'échelle départementale. Ce conseil leur permettait de connaître, d'apprendre et de comprendre le fonctionnement de la démocratie représentative qui régit notre pays. Ce conseil permettait aussi de renforcer les liens entre les collèges, les structures de jeunesse et les conseillers départementaux. Ce conseil était également une formidable boîte à idées pour nous autres, les adultes, que notre regard plus âgé limite parfois dans notre compréhension des attentes de la jeunesse. Les conseillers départementaux jeunes étaient les meilleurs ambassadeurs des politiques jeunesse que nous mettons en place, comme le chéquier jeune, qui nous tient tant à cœur à tous, Monsieur le Président. La présence d'un conseil départemental jeune n'est pas un dispositif partisan, et même s'il avait été initié par la précédente majorité et par la vice-présidente en charge de la jeunesse à l'époque, Christine Gonu, aujourd'hui il a été mis en place dans de nombreux départements aux couleurs politiques diverses. L'avenir, c'est la jeunesse, et gouverner, c'est prévoir. Il est donc de notre responsabilité d'expliquer, de partager avec nos jeunes, pour que, plus tard, ils puissent s'impliquer et respecter nos institutions. Alors, Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer le raisonnement qui vous a conduit à faire disparaître le Conseil départemental des jeunes? Ma seconde question, Monsieur le Président, portera sur la filière forêt-bois. Pardon? Ça fait deux questions avec une seule personne. Faut choisir au départ. Ok. Donc j'en resterai là, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bien, Monsieur Larmangeat, je connaissais votre appétit, mais à ce point, poser deux questions en une, on ne me l'avait encore jamais fait. Bien, pourquoi ces conseils départementaux jeunes ne sont pas renouvelés? C'est pas parce que ça a été mis en place par l'ancienne majorité, je vous rassure tout de suite. Bien au contraire, je ne suis pas là pour détricoter ce qui a été fait auparavant. Ils avaient leur utilité, j'en conviens, c'était très bien. J'ai moi-même assisté à ces conseils ou restitution de ce qui avait été pris. Mais si on fait un peu un bilan, parce qu'il faut aussi faire le bilan des choses, et il faut une certaine durée pour faire un bilan, vous comprenez bien. Je me rends compte quand même que ça touche qu'une cinquantaine d'élèves maximum sur le nombre de collégiens que nous avons. Donc c'est assez peu. Et je pense que les retombées qu'il y en avait derrière n'étaient peut-être pas non plus à la hauteur des ambitions qu'on aurait pu prévoir. Donc, pour ne pas pénaliser non plus. Et puis, je dis aussi qu'il existe des conseils municipaux jeunes qui, aujourd'hui, s'ouvrent de plus en plus, sont de plus en plus nombreux dans les communes. C'est très bien. Je pense que de garder ces valeurs éducatives et montrer un peu ce qu'est la citoyenneté à nos plus jeunes, c'est une très bonne chose. Mais pour pallier, si vous voulez, à ce que nous faisions au département, je rappelle quand même que ça coûte 100 000 € par an. Le conseil départemental jeune, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable non plus. Nous avons préféré, et ça c'était dans notre programme de campagne, mettre en place le chéquier jeune, qui lui touche l'ensemble des collégiens. Et ça c'est important. Je ne veux pas vous rappeler les principes du chéquier jeune, vous étiez là pour son lancement, mais nous avons préféré plutôt aller en ce sens. Et puis, je vous dirai aussi mon sentiment personnel, et je me suis exprimé, j'ai vu que mes propos étaient relatés dernièrement, ou hier ou avant-hier dans la presse, c'est que je préfère d'autres moyens d'action à l'encontre de nos collégiens. Je préfère, je l'ai dit, faire rentrer l'entreprise dans les collèges, puisqu'il est important, juste avant leur orientation, avant de partir dans les lycées, que de nombreux jeunes collégiens aient connaissance des métiers qu'il y a sur notre département.
Je l'ai vu, je l'avais fait sur mon collège, le collège Théodore Rosset à Morel-Lacluse il y a quelques années. Ça a eu une incidence très positive. J'ai vu des jeunes qui découvraient véritablement des métiers qu'ils ne croyaient pas exister en France, encore moins sur le haut budget, parce que cela concernait des entreprises du haut budget. Et je pense que notre action, notre responsabilité, elle est plus ici. Je comprends qu'il faut aussi agir sur l'éducation civique des enfants, mais là aussi c'est dès le plus jeune âge et dès l'école primaire. C'est pour ça qu'en tant que maire, ancien maire, j'avais souhaité qu'un conseil municipal jeune soit mis en place. Ça n'existait pas auparavant dans ma commune, c'est fait. Je vois que de plus en plus de communes le font. Mais après, il faut penser aussi à autre chose, passer à autre chose. Et je pense que les toucher sur l'orientation et sur les futurs métiers dès les années collège, c'est important pour qu'ensuite ils prennent les bonnes orientations au lycée et qu'on n'arrive pas à des bouchons par la suite ou des enfants désœuvrés ou mal orientés et qui découvrent trop tardivement les vrais métiers de demain, les métiers qui embauchent. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous avons souhaité ne pas renouveler ces conseils départementaux jeunes. C'est uniquement pour ces raisons.